Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 23 octobre 2020. Donc, j'ai ce matin vu passer un tweet de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui disait: L'heure est grave dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Je ferai le point sur la situation de la COVID-19 à 13 heures en compagnie des maires de Ville de Québec et Ville de Lévis et des directeurs de santé publique des deux régions. Donc, c'est sûr que quand on voit ce genre de nouvelles-là, ce genre de tweet-là, on s'attend vraiment à ce que ça soit la fin du monde, là. Puis, je vais vous emmener après ça à d'autres points, là, qui m'ont fait dire que, coudonc, la situation était peut-être ultra inquiétante, OK? En fait, j'ai un de mes amis, c'est hier, je pense, qui m'a dit ça. Lui, il se trouve à vivre à Lévis, mais il travaille à la ville de Québec comme col bleu, OK? Et imaginez-vous qu'ils ont reçu une lettre de leur employeur confirmant que, en fait, ils étaient comme des employés essentiels, OK? Donc, c'est sûr que quand on voit ce genre de lettre-là mélangée au fait que là, on a la vice-première ministre qui dit que la situation est grave et tout ça, moi, la première affaire que je me suis dit, bon, c'est quoi, là, en fait, est-ce qu'ils sont en train de se repréparer à reconfiner, là, la ville de Québec et Lévis aussi? Parce que là, regardez, si le gars reste à Lévis, puis qu'il a besoin d'une lettre confirmant qu'il est un employé municipal, en fait, un employé essentiel, est-ce qu'ils sont en train de vouloir préparer là, des barrages routiers pour contrôler là, le flux de circulation d'une région à l'autre et peut-être carrément couper aussi là, les deux accès là, aux régions en tant que telles? En tout cas, je ne le sais pas, mais cette lettre-là, la Ville de Québec, elle n'a pas envoyé ça à ses employés pour rien. Là. On s'entend que si c'était une décision qui était prise de façon urgente, en fait, vous n'avez pas besoin de transmettre ce genre d'enveloppe-là à vos employés comme ça. Là. Fait que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Là. Fait qu'écoutez, j'avais quand même très hâte d'entendre la conférence de presse à ce niveau-là. On va faire maintenant le petit topo sur les statistiques qu'on a aujourd'hui, OK? Donc, nous avons présentement... OK, donc ça nous dit aujourd'hui qu'il y a 905 nouveaux cas. Il y a 4 décès dans les 24 dernières heures. Après ça, ils ont réparti d'autres décès là, dans d'autres dates, ainsi de suite. Mais ça reste quand même qu'en date d'hier, il y a 4 décès. Le nombre d'hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille et on est actuellement à 540 hospitalisations. Dans le nombre de personnes qui sont aux soins intensifs dans la province, on parle de 99 personnes et ils ont fait hier 27 000 tests. OK, donc là, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant si on analyse la pandémie en tant que telle. La pandémie en tant que telle, OK? Depuis le mois d'octobre, OK, en tant que tel, on avait vu que le nombre de cas était toujours proportionnel au nombre de tests. Donc, plus qu'ils testaient, plus qu'il y avait de cas. Là, je vous dirais qu'en date d'aujourd'hui, c'est probablement la première fois, OK, qu'il y a eu une augmentation des tests, donc 27 183 tests, et qu'il y a seulement 905 cas. Donc là, on voit que malgré le fait qu'ils augmentent le nombre de tests, ben là, le nombre de cas est en train de baisser, là. Donc là, si cette tendance-là se maintient, ben là, ça veut dire vraiment que le fameux plateau, là, ben qu'on serait passé ça en tant que tel, OK? Puis si je reviens au nombre d'hospitalisations, parce que ça, vous allez voir dans la seconde partie, où ce que je vais faire commenter là, la période des questions en tant que telle. Là. Alors, si on voit le nombre d'hospitalisations, nombre de décès. Bon, OK. Donc, nombre d'hospitalisations régulières. 441 personnes dans la province de Québec sont actuellement hospitalisées en lien avec la COVID, OK? Donc, on n'a jamais encore là le détail de c'est qui ces personnes-là qui sont à l'hôpital. Par contre, vous pouvez être certain que si c'était des personnes jeunes en santé, mais à part du fait qu'ils ont la COVID, on en entendrait parler, c'est sûr et certain.
Il y a 99 personnes actuellement dans la province qui sont aux soins intensifs. Encore là, on n'a pas le détail, c'est qui ces personnes-là, OK? Puis les soins intensifs, ben là, c'est quelque chose qui est très invasif, ça. C'est-à-dire que quand vous rentrez là, vous sortez pas top shape, là. Fait que là, si c'est encore des personnes âgées en fin de vie qui sont pas capables de supporter ça, en tant que tel, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse une prise de conscience, là. Est-ce que ces personnes-là devraient se retrouver dans les soins intensifs? C'est la question qu'il va falloir se poser. Alors, on a donc un nombre total de 540 personnes dans la province qui sont actuellement hospitalisées sur ce que Christian Dubé disait sur une limite de 2000 lits. Donc, il y a 2000 lits qui sont supposés être réservés pour la COVID. On est à 540 hospitalisations, puis on a la ministre Guilbeault là, qui nous dit que là, on est en train de... Écoutez, même l'apocalypse, là, c'est rendu que c'est un mot qui ne veut plus rien dire. C'est l'annihilation de l'humanité, là, de la façon qu'elle parle. Donc, c'est là-dessus qu'on est. Fait que, puis si on regarde là, les chiffres concernant vraiment les régions qui sont touchées par la conférence de presse aujourd'hui, OK? Donc, on parle là, ici du nombre de cas dans les régions. Alors, nous allons... nombre de cas confirmés. Bon, alors, on fait un petit topo. 18 octobre, Capitale-Nationale, 272 cas. Le 19 octobre, 92 cas. 20 octobre, 190 cas. 21 octobre, 168 cas. 22 octobre, 117 cas. Bon, fait qu'on voit que le nombre de cas est en train de diminuer en tant que tel, là. Hein? Ensuite de ça, nous avons la région de Chaudière-Appalaches. En date là, du 18 octobre, 48 cas. Le 19, 47 cas. Le 20, 98. Le 21, 88. Et aujourd'hui, encore 88 cas. OK? Puis ça, là-dessus, n'oubliez pas, on parle majoritairement de gens qui sont asymptomatiques. OK? Oubliez ça, là, c'est pas toutes des personnes qui sont dans les hôpitaux en train de mourir. Là. C'est absolument pas ça le cas. Donc là, on débute la conférence de presse. On va voir qu'est-ce que ça a de bon à nous dire. Évidemment, j'ai écouté la conférence de presse en direct. Je peux vous dire que, regardez, je le sais déjà qu'est-ce qui s'enligne. Je vais essayer de rester calme, là, puis de pas trop m'énerver, mais ça sera pas nécessairement évident. Parce que, écoutez, moi, je me mets à la place de quelqu'un comme moi qui l'a écouté, en direct en tant que tel. Puis on ne peut pas faire autrement que de surréagir. C'est tout à fait naturel. Alors, nous écoutons ça. Alors, merci à tous d'être ici cet après-midi pour justement ce bilan. Et vous le voyez, on est tous réunis aujourd'hui, mes collègues de la ville de Québec et de Lévis, donc les deux régions ensemble, pour envoyer un fort message d'unité envers tous nos citoyens de la capitale. Ça part mal, là. Tu sais, avouez pareil, là. Tu sais, admettons que vous êtes quelqu'un comme moi qui suivez énormément l'actualité, OK? Puis que là, vous voyez passer sur votre fil Twitter l'annonce de tantôt, là. « Oh mon Dieu, nous sommes en train de mourir! La Terre entière va exploser! Il y a un astéroïde qui va... Regardez, oubliez ça, là. Là, c'est la fin du monde, là. Fait que là, ça commence de même avec un ton comme ça. Est-ce que vous avez vraiment hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer? Nationale et de Chaudière-Appalaches en ces temps très difficiles pour nos deux régions. Des temps très difficiles, OK? Vous avez vu les chiffres là, que je vous ai dit tantôt. Là. À un moment donné, regardez, il ne faut pas oublier que la région de Québec et aussi la rive sud de Québec en tant que telle, ben écoutez, c'est plus que 1 million d'habitants, là. OK? Vous avez vu le nombre de cas tantôt. C'était quoi, là? C'était même pas en tout et partout pour les deux régions ensemble, là. Mettons, en date d'aujourd'hui, on avait l'équivalent de 200 cas. OK? Oubliez pas, toujours 200 cas, la majorité asymptomatique, là. Puis normalement, on parle, là, puis le gouvernement, c'est ça, le gouvernement capote parce que eux, ils se disent que normalement, il ne faut pas qu'on dépasse 100 cas par million. OK? 100 cas par million, pour eux, là, la situation est vraiment grave, là. J'ai écouté tantôt quelque chose parce que, comme je vous dis, moi, je suis en parallèle beaucoup qu'est-ce qui se passe en France, OK? Puis eux, là, le nombre de cas, ils sont pas par million, eux, sont par 100 000. Là, actuellement, la situation en France est
regardez, c'est aussi apocalyptique que nous si on les écoute parler, là. Quoi qu'encore là, regardez, vous avez deux clans, là. Vous avez le clan là, des collapsologues, puis vous avez le clan des... Voyons, là, mais vous capotez donc bien. Puis en France, là, ils sont en moyenne à au-dessus de 200 cas par 100 000. OK? Fait que ça veut dire que par million, ben, tu sais, c'est pas pantoute la même affaire, là. 200 cas par 100 000. Ça veut dire que nous, avec million, il faudrait qu'on soit au-dessus de 2000 cas par, 2000 cas par million, OK? Mais nous, on est à 200 cas par million. Fait que ça veut dire que par, tu sais, excusez, ouais, c'est ça, fait que par 100 000, on sera à 20 cas par 100 000, puis la situation est ultra catastrophique. Tu sais, à un moment donné, là, ouais, mais tu sais, on n'est pas la France. Ouais, c'est sûr, mais à un moment donné, vous rendez-vous compte. Tu sais, on est à 20 cas par million, puis c'est la fin du monde. Mais c'est totalement incroyable. L'heure est grave dans la capitale nationale L'heure et est dans grave. Chaudière-Appalaches. L'heure est On grave. observe un relâchement dans l'application des mesures de santé publique qui amène la croissance des cas qu'on connaît depuis un certain temps. Mais de quel relâchement qu'il parle? Les gens, ils les suivent, les règlements, ils les suivent, les maudites mesures sanitaires, là. Tu sais, écoutez, depuis le mois de juillet, OK, puis même avant ça, OK, aussitôt que la pandémie a commencé, mettons au mois d'avril, là, tu sais, on avait déjà le principe de distanciation sociale, OK? Là, après ça, il y a eu l'ultra-confinement. Là, après ça, on est arrivé au mois de juillet, puis là, ils ont dit que là, le port du masque était obligatoire dans tous les lieux fermés puis des affaires de même, OK? Fait que là, on s'est habitué là, à porter le masque dans des affaires de même. Puis là aussi, entre-temps, il y a plein d'employeurs, là, tout ce qui était pas mal des jobs de bureau, ils ont beaucoup focusé sur le télétravail, OK? Fait qu'il y a déjà beaucoup de comportements qui ont changé. Là, après ça, on est arrivé au début octobre avec leur fameux fantoche défi 28 jours, là, que si la situation s'améliore, vous allez voir, tout va être correct. Regardez, façon de parler, là, mais tu sais, mettons que ça ressemblait un petit peu à ça. Donc là, on est arrivé au 1er octobre. Fait que là, ben écoutez, là, vous n'aviez plus le droit d'avoir des rassemblements chez vous, pantoute. C'était fini, là. Il n'y a plus rien pantoute, là. Les restaurants, les bars, tout ça, ça a fermé. Là, c'est complètement le free for all en tant que tel, là. Puis ça, c'est sans parler aussi qu'il y a eu, tu sais, au mois de septembre, fin août, début septembre, le retour en classe, que aussitôt qu'un enfant était diagnostiqué pour la COVID-19, ben il ferme la classe au complet. Fait que, regardez, ça peut pas être bien plus sévère que ça. Mais là, ils viennent nous dire qu'il y a eu un relâchement dans le... Mais écoutez, les gens, ils font attention, là. Mais ça fait juste prouver encore que leurs mesures sont complètement inefficaces. C'est carrément ça, là. C'est pas compliqué, là. Et qui amène des problématiques majeures dans nos deux régions. Mais quelle problématique? C'est ça qui arrive. Ils disent qu'il y a des problématiques. Fait que là, écoutez, moi, je le sais déjà, tout ce qui s'en vient, mais écoutez, j'ai pas le choix, mais il faut que je vous dise de rester avec moi, là. On l'a souvent répété dans les dernières semaines, on a besoin de la collaboration de tout le monde pour freiner la propagation du virus de la COVID-19. La raison pour laquelle on fait tout ça, la raison pour laquelle on nous demande de s'astreindre à des mesures de santé publique qui sont, oui, très contraignantes, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est pour sauver des vies, c'est pour protéger nos personnes plus vulnérables, c'est pour soutenir notre réseau de la santé. Oui, mais on parle de sauver quelle vie? Là, vous le savez, là, regardez, les chiffres le disent, là, les personnes qui meurent de la COVID-19, c'est des personnes âgées en fin de vie qui sont déjà malades de d'autres choses. Fait que c'est quoi qu'on veut sauver en tant que tel? Vous rendez-vous compte le coût que ça a sur la société au complet pour essayer de vouloir sauver des personnes en fin de vie qui sont déjà malades? Mais là, c'est parce que vous rendez plein d'autres gens en santé malades. Tu sais, vous empêchez des gens de pouvoir gagner leur vie, là. Puis je le sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, tu sais, une vie, ça n'a pas de coût, là. Garde, mais c'est qui dit ça, des affaires de même? Est-ce que c'est quelqu'un, justement, qui s'est retrouvé dans une situation où il n'y a plus de travail, où il a perdu son commerce, qui est en train de faire faillite, ou que son couple est en train de chier parce que là, la chicane est pognée à grandeur?
Ou des chicanes entre amis parce que là, vous avez d'un bord des amis covido-anxieux ou vous avez d'un bord des covidios. C'est ça que vous faites là pour essayer de sauver des personnes âgées qui sont en fin de vie, que vous n'êtes même pas capable de soigner déjà en partant. Puis là, vous nous mettez ça sur le dos, là. Moi, je le sais pas, là, mais à un moment donné, en tant que société, on va avoir des questions à se poser, là. De vouloir sauver des personnes qui sont atteintes de la COVID-19, qui sont plus âgées que l'espérance de vie moyenne d'un Québécois, il y a un maudit problème là, là. Il va vraiment falloir qu'on se pose des questions graves au Québec. Soutenir aussi notre personnel qui travaille vaillamment dans notre réseau de la santé. Oui, mais tu sais, ils disent qu'ils veulent supporter le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Savez-vous qu'est-ce que François Legault a dit cette semaine au personnel de la santé? Parce que là, ils sont en moyenne pression depuis longtemps, là, parce que là, ils sont en train de renégocier leurs conditions salariales puis des affaires de même. Mais là, François Legault, il dit qu'il ne veut pas les augmenter plus que l'équivalent de l'inflation. Mais si l'inflation, c'est combien? C'est 1%, 2%? C'est comme ça que vous voulez remercier le personnel de la santé? Là, cette semaine, il y a des infirmières qui ont bloqué des ponts à Québec et à Montréal là, parce qu'ils sont cœurés solides. Puis le gouvernement, il pense-tu que c'est vraiment en faisant des affaires comme ça que le personnel de la santé va être ben merci, là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a de la gratitude, là. 1% d'augmentation de salaire. Wow! Pendant que vous continuez encore à dépenser 2-3 millions de tests inutiles par jour. Puis que vous continuez à prendre du personnel soignant pour les envoyer dans les cliniques de tests pour avoir des tests inutiles. Puis pendant ce temps-là, les hôpitaux, ben, ils sont pas capables de faire leur job. Puis que vous continuez encore à faire qu'il y a des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD puis les RPA, qui RPA, ça veut dire résidence pour personnes âgées, là. Mais ce personnel-là continue encore à se promener d'un établissement à l'autre, puis il continue encore à contaminer les personnes âgées en fin de vie qui sont malades. Tu sais, voyez-vous, c'est quoi la stratégie du gouvernement? Puis là, il y a du monde qui se rend compte de ça, là. Puis vous avez le clan des covido-anxieux qui comprennent rien. Vous faites juste poser des questions bien simples, là, puis vous n'avez jamais aucune réponse. Ils se sont pas encore rendus compte que les mesures sanitaires servent à rien, puis que la stratégie du gouvernement aussi est inutile. Ils le savent pas, ils s'en rendent pas compte. Hey, là, c'est parce que là, c'est des mois de temps là, qu'on a accumulé des données là-dessus, là. C'est indiscutable. Mais, tu sais, à un moment donné, quand t'es plus là, c'est difficile de te changer d'avis, hein? Parce que quand t'as plus de rationalité ou de logique, là, ou de gros bon sens, ben garde, c'est peine perdue. Tout ça aussi, on le répète très souvent. Peut-être tellement souvent d'ailleurs que c'est comme si on ne l'entend plus. Alors aujourd'hui, je vais être extrêmement directe et franche avec vous. Si on ne se ressaisit pas rapidement, si on continue de faire ce qu'on fait présentement à Québec et sur la Rive-Sud, c'est pas compliqué, on s'expose à la possibilité que des citoyens ne puissent tout simplement plus recevoir de soins dans certaines circonstances. Bon, fait que oui, effectivement, on est écœuré d'entendre parler de la maudite COVID de marde, qui est une grippe qui tue à peu près quoi? Même pas 0,5% là, des personnes qui sont atteintes de ça. Majoritairement des personnes âgées en fin de vie, nanana, qui sont déjà malades. Fait que oui, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont informés puis qui sont conscients de ça. Puis là, ben, au fur et à mesure que vous arrêtez pas de nous taper sur la tête avec vos maudites mesures qui servent à rien, puis que vous arrêtez pas de nous enlever nos droits, nos libertés, puis, tu sais, juste avoir le droit de vivre, là, à un moment donné, là, parce que le gouvernement pense que tout ce qui nous intéresse, nous, là, c'est d'aller travailler, puis de revenir à la maison, puis de rien colisser de la journée, puis de nos fins de semaine, de rester en pénitence, puis là, ça fait au-dessus de 8 mois que ça dure, là. Puis là, écoutez, on voit pas jamais pantoute la lumière au bout du tunnel, là. Puis là, à tout bout de champ, on a l'impression qu'ils font rien qu'empirer. Puis les médias qui continuent encore là à alimenter le gouvernement pour pousser davantage tout ça, là.
Fait que oui, on est écœurés, on n'est plus capable. On est rendu l'automne, là. On n'est plus capable de sortir dehors comme on veut, là. Il fait froid dehors, là. Là, la température, ben c'est ça, la météo de l'automne, c'est comme ça. On a de la misère à prévoir une journée d'avance, les journées, parce que 2 jours avant, on pense qu'il va faire beau, finalement, il va mouiller. Fait qu'on n'est plus capable de sortir dehors comme on veut, mais les gens veulent continuer à avoir des contacts sociaux, là. Fait qu'on est écœurés. Fait que oui, la majorité des gens vont quand même suivre les règles, puis ça se peut effectivement là-dedans qu'il y a des gens qui, regardez, sont un petit peu plus rebelles que d'autres. Elle va le dire tantôt, le mot rebelle, entre autres, là. Mais c'est ça. Puis les gens continuent à travailler. Puis regardez, c'est dans les lieux de travail là qu'il y a des éclosions en tant que telles. Fait que vous allez faire quoi? Vous pouvez pas l'empêcher, la pandémie. Vous pouvez pas empêcher le virus de faire sa job. Puis je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais plus que vous retardez la contamination pour éviter l'immunité collective, là, plus qu'on va être tiré dans le temps. Puis là, le problème, c'est que là, on est rendu à l'automne avec l'influenza qui revient. Ça va revenir grave, là. Fait que leurs mesures n'ont fait que repousser l'immunité collective qui aurait pu avoir été faite et atteinte cet été. Puis on n'entendrait même plus parler de la COVID. Fait que le gouvernement, il est responsable de l'étirage de la pandémie complètement avec ces mesures qui ne fonctionnent pas, qui ont juste empiré la situation. Mais pensez-vous qu'ils vont avouer une affaire de même? Jamais! Le gouvernement est en train de transférer la responsabilité sur les citoyens du Québec du fait que là, le système de la santé est en train d'exploser. Mais le gouvernement, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ce sont des constats qui sont durs, des faits qui sont durs à entendre, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la situation. C'est le mur qui nous guette. Hey, c'est le mur qui nous guette! Tu sais, vous avez déjà vu là, des explosions, des bombes nucléaires, là, qu'est-ce que ça fait, là, l'espèce de gros sonde de choc, tout ça, là. Mais là, il est en train de nous dire ça, là. Là, il y a une bombe nucléaire qui a explosé, puis oh, hey, wow, il y a l'onde de choc qui nous arrive d'en face, là. Voyons donc, mais ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. On ne passe pas très rapidement la deuxième vague qui est en train... Mais il n'y en a pas de deuxième vague. C'est une codémie, OK? Si vous n'aviez pas eu votre maudite politique de test qui finit plus, là, il n'y en aurait même pas de vague. De nous affliger dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Donc, imaginez-vous des situations, par exemple, où une chirurgie pour un remplacement de la hanche est annulée ou reportée. Imaginez-vous diagnostic de cancer, votre potentiel diagnostic de cancer. Ah, écoutez bien, là, c'est qui diagnostique les cancers? C'est des oncologues. OK? Ça, c'est des médecins qui sont spécialisés en cancer. OK? Voulez-vous bien me dire c'est quoi le rapport? Puis moi, je le sais, là, je suis pas quelqu'un qui est en santé, là, mais moi, je suis quelqu'un qui est quand même très logique, là, à un moment donné, là. Vous êtes un patient, OK? Là, vous allez voir votre médecin de famille. Le médecin de famille soupçonne que vous avez peut-être un cancer ou quelque chose de même. Bon. Fait que là, après ça, il va aller vous envoyer faire des, tu sais, mettons, des examens, tu sais, dans des, je sais pas moi, voyons, en tout cas, des IRM puis des affaires de même, là, dans des machines spécialisées pour détecter les cancers. Bon. Mais ça, il y a du personnel là-dedans qui sont affectés à ça. Puis là, après ça, vous avez les oncologues qui sont le médecin. OK, qui va dire, vous avez un cancer. C'est quoi le rapport avec la COVID là-dedans? Tu sais, le département d'oncologie, là, ça n'a rien à voir avec la COVID pantoute, là. En quoi est-ce que ça l'empêche un oncologue de vous dire, regardez, on a checké vos affaires, puis effectivement, vous avez le cancer. Il y a une affaire que je vois là-dedans, par exemple. OK? Parce que souvent, quand vous avez un cancer, ben, ils vont faire ce qu'on appelle des biopsies. OK? Donc, ils vont aller chercher une guernotte de la masse en question, puis ils vont l'envoyer dans le laboratoire pour la faire analyser. Mais savez-vous, c'est quoi qu'ils font les laboratoires à l'heure actuelle? Ils sont en train d'évaluer les tests inutiles. Ils sont loadés de tests à tous les jours. 27 000 tests hier.
Fait qu'au lieu de s'occuper de checker les cancers, que ça c'est grave, ben là, ils sont en train de checker des maudits tests inutiles. Fait que voyez-vous comment est-ce que la stratégie du gouvernement, c'est à cause de ça que le système de la santé chie? Puis après ça, là, une fois que vous l'avez, votre diagnostic de cancer, puis vous avez besoin de chimiothérapie puis de radiothérapie, ça n'a rien à voir avec la COVID non plus, là. Mais comment ça se fait que vous envoyez du personnel soignant pour aller dans les cliniques de tests au lieu de leur faire le job dans les hôpitaux? T'sais, vous rendez-vous compte comment est-ce des fois qu'une décision peut avoir des impacts qui n'ont pas d'allure, là? Si longtemps que le personnel de notre réseau de la santé va devoir se consacrer à la COVID. Et voilà, ils viennent de le dire. Les cliniques de tests, ça sert à rien. Les laboratoires qui trouvent des tests inutiles, ça sert à rien. Fait que oui, effectivement, arrêtez de focusser sur la COVID, là. Parce qu'il y a d'autres choses qui existent, des affaires pas mal plus graves qu'une grippe qui tue même pas 0,5% de la population, puis c'est toutes des personnes âgées en fin de vie malades. On est à risque à tout moment de rupture de soins. Hey, c'est pas drôle. Écoutez, on passe 50% du budget de la province de Québec. Sur un budget d'à peu près 100 milliards, il y en a quasiment 50 qui passent au système de la santé. 50 milliards de dollars. Hey, c'est de l'argent en tabarnane, ça là. Puis notre système de la santé, il vaut pas une marde. Il vaut rien du tout. Il est en train de péter pour une épidémie de grippe. Dans certains domaines de la santé. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Il y a déjà des hôpitaux qui ont dû délester des activités, à la fois ici dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches. Hey, savez-vous comment ça se passe d'habitude? Mettons qu'on oublie la maudite COVID, là, puis que, tu sais, on est dans la période de la grippe normale, OK? Quand il y a, admettons, une infirmière qui tombe malade de la grippe, là, ben oui, effectivement, elle est envoyée chez elle pendant une couple de jours, le temps que ses symptômes passent, puis après ça, elle retourne à la job comme si de rien n'était. Mais là, c'est pour ça qu'ils font à cette heure. Là, il y en a une qui tombe malade, là, puis là, après ça, ben là, automatiquement, là, les autres sont envoyés se faire tester, puis là, sont asymptomatiques, ils n'ont rien du tout, puis là, ben ça, ouais, tu t'en retournes chez vous pendant 14 jours. Wow! Après ça, posez-vous pas des questions comme ça qu'il manque aussi du personnel de santé à cause de ça. On envoie les gens chez eux pendant 2 semaines, ils sont asymptomatiques. Puis ça, c'est supposé sauver du monde. Voyons donc, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette stratégie-là? Mais ça donne même pas de... Voyons! Je cite quelques exemples qui sont éloquents. D'abord, on a appris hier que le CIS de Chaudière-Appalaches a dû fermer partiellement et temporairement les services d'obstétrique à l'hôpital de Thetford Mines à cause d'un retrait d'employés dû à la COVID-19. C'est ce que je viens de dire. Combien qu'il y a eu d'employés sur tout ce département-là? OK, mettons qu'ils sont, je ne sais pas, moins 50. Puis là-dessus, il y a eu 1 cas, 2 cas positifs, asymptomatiques. Puis là, vous fermez le département au complet. Mais voyons, c'est quoi ça? On le voit ici dans la capitale nationale, une éclosion à l'hôpital de la Malbaie qui a amené la suspension temporaire de 40% des activités du bloc opératoire. Ça, ce sont des chirurgies qui sont reportées. Mais c'est combien de personnes? 40% du staff? Mais pourquoi qu'ils sont partis? Pourquoi qu'ils sont pas là? Est-ce que ce 40%-là de ces personnes-là, ils ont toutes développé la COVID-19 et sont toutes effoirées dans le lit en train d'agoniser? Ou sont à l'hôpital? Pas en tout. C'est pas ça du tout, là. C'est à cause de vos maudits tests qui sont trop sensibles, Chris, puis vous faites ça pour n'importe qui. Arrêtez ça tout de suite. Chirurgies qui ne sont pas urgentes. Tout ce qui est urgent, vital peut encore se faire, mais des chirurgies qui sont quand même importantes. Fait que là, imaginez-vous, là, c'est le chirurgien, là. C'est le chirurgien qui est testé positif, mais il est asymptomatique. OK? En temps normal, cette personne-là, elle aurait eu la COVID, elle l'aurait même pas su, elle aurait même pas été testée, puis le docteur, il continuerait à faire sa job. C'est pas grave, écoutez, il n'y a rien de plus safe qu'une salle d'opération en tant que telle. Mais non! Là, le chirurgien, là, en COVID-19 en 2020, ben là, pour rien, il va se faire tester. Pouf, il est asymptomatique.
Non, ben on ferme le bloc au complet. Wow, bravo! Il y a aussi des Bravo, services vous êtes qui ont vraiment été transférés brillant. à l'hôpital de Baie-Saint-Paul à cause de cette situation à la Malbaie. Il y a eu aussi une C'est pas situation notre très problème. inquiétante à l'Institut universitaire. Mais écoutez, si vous voulez régler le problème, arrêtez les tests. Tout d'un coup, là, ça va tout être correct. Puis les gens qui sont asymptomatiques, laissez-les faire le job. Comme avant. Comme avant que la COVID-19 existe, parce qu'on dirait qu'eux, ils pensent qu'il n'y avait rien d'autre qui existait avant la COVID, qu'il n'y a personne qui tombait malade, puis rien de ça. Ouais, mais là, écoutez, c'était pas intelligent ce qu'on faisait dans le temps. Hey, wow! Ah, il y avait des millions de morts au Québec avant ça, avant la COVID. On est 8 millions. Caroline, il y avait au moins 12 millions de morts par année au Québec avant que la COVID existe. Puis qu'on s'en crissait des cas symptomatiques puis tout ça. Hey, c'est incroyable. Dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches, ça démontre la fragilité de notre réseau de la santé. C'est pas la fragilité. Notre système de santé vaut pas de la marde. 50 milliards par année qu'on flambe là-dedans. Ça se peut pas. Notre système de santé est fragile. 50 milliards qu'on passe par année là-dedans. Mais c'est quoi qu'ils font avec cet argent-là? Sud. C'est très, très important. Le message que je veux passer aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous donne quelques chiffres. Oui, mais elle va pas les donner, les chiffres. Checkez bien ça. On ne sait pas combien il y a des gens dans les hôpitaux en tant que tels, puis on ne sait pas c'est qui ces personnes-là qui sont à l'hôpital non plus. On le sait pas, puis ils vont pas le dire. Checkez bien ça. Chaudière-Appalaches, au 17 octobre, on observait 4 fois plus de cas et 5 fois plus de décès que dans la première vague. Oui, mais 5 fois plus de décès, tu sais, c'est genre, je sais pas moi, sur le mois d'octobre, c'est genre 20 décès, mais on s'en calisse. C'est des gens qui allaient mourir de toute façon. Puis au lieu d'écrire COVID sur leur maudit dossier, vous auriez écrit cancer, diabète, problèmes cardiovasculaires, toutes sortes de maudites vraies maladies. Mais non, vous écrivez COVID à la place. Pensez pas que ces gens-là, ils étaient tous en santé, puis du jour au lendemain, qu'ils sont morts de la COVID, là. Si c'était ça, là, les journaux, ils arrêteraient pas de parler de ça. Mais ils en parlent jamais, parce que c'est juste des personnes maganées qui meurent. Colin, depuis quand qu'une épidémie, c'est calculé par 100 000 habitants? C'est calculé par millions d'habitants. Fait que ça, là, c'est une façon de gonfler les chiffres, là. Hey, si on était par millions d'habitants, dans la région de Québec, on aurait 200 cas par million. Mais non, on a 200 cas par 100 000 parce qu'ils ont décidé d'enlever un zéro quelque part. Tu sais. Dans la capitale nationale, pour le nombre de cas actifs, on a en moyenne 150 à 200 cas par jour depuis un bon bout de temps. Oui, mais quand il y a 100 cas un jour, ben il y a 100 cas qui guérissent aussi le même jour. Parce que les 100 cas qu'il y a eu vendredi passé, admettons, là, ben ils sont guéris aujourd'hui. Fait que, regarde, il y a combien de cas actifs? C'est pas genre, oh, il y a eu 100 cas aujourd'hui, il y a eu 100 cas hier. Non, 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 plus ça s'additionne. Non, 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 c'est pas de même ça marche. Tu sais, quand vous n'avez d'un bord, il y en a d'autres l'autre bord qui s'enlèvent, là aussi, là. Le nombre d'éclosions également a doublé. Bon, les éclosions! Depuis le 2 octobre, passé de 79 à 161 éclosions en date de mercredi, avant hier, et ça continue. Tu sais, il y a un cas quelque part, puis eux, ils appellent ça une éclosion. Tu sais, vous rendez-vous compte comment c'est démesuré, tout ça, là? Un cas quelque part, wow, l'éclosion! Et calmez-vous, là! Ou on fait le choix de donner encore un petit coup, de suivre les règles de encore sécurité un petit coup! Ça fait combien de mois qu'ils nous disent encore un petit coup? Ça fait 8 mois! Ça fait 8 mois qu'à toutes les conférences de presse, à tous les jours, ils nous disent encore un petit coup, encore un petit coup. La dernière fois, le petit coup, c'était au début, fin septembre. On va donner un petit coup de 28 jours, là. Ah, ouais! Ben là, ça commence déjà à être pas mal exagéré, là. Puis là, voyez-vous, là, on est rendu le 22 octobre, là. Puis le défi 28 jours, c'était de la foutaise, là, finalement. Fait que là, c'est quoi encore un autre petit coup, là? Je vous le dis. On est pogné avec ça jusqu'au printemps prochain à se faire chier dessus. Puis là, avec l'histoire que je vous ai contée tantôt, l'histoire de la lettre, là,
d'un de mes amis, là, oubliez ça. Ils vont faire des barrages routiers entre les deux régions, là, entre Québec et Lévis, là. Là, ils vont contrôler les déplacements des gens, là. Ça s'enligne. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils font des lettres de même? Sortir uniquement si c'est nécessaire. On reste avec notre bulle familiale. Puis, ben, tout... Notre bulle familiale. Hey, non, mais sérieusement, ça m'agresse-tu, moi, quand ils disent ces mots de maternelle-là? Votre bulle familiale. Wow! Puis je fais exprès de le dire de même parce que c'est comme ça que ça me cille dans les oreilles quand ils disent ça. Ça, on ne veut pas en arriver là. On a encore la possibilité de l'éviter. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a Vous déjà pourrez commencé pas le éviter délestage. un Et virus s'il de faut aller faire plus ses loin, affaires. si C'est le personnel est impossible. complètement submergé par la COVID, ben veut pas, à un moment donné, ça va avoir des impacts sur tous et chacun d'entre nous. Puis je pense que personne... Ça en a déjà des impacts. Puis les impacts sont bien pires que ce que vous essayez de sauver une couple de personnes âgées en fin de vie qui sont déjà en train de mourir de leur maladie. Sinon aussi ceux qui en ont vraiment absolument besoin. Des gens qui sont en attente d'un Vous diagnostic. vous en foutez. Des gens qui ont des maladies graves. Des C'est gens votre qui faute. souffrent de troubles de santé mentale. Ben oui, mais Non. combien de personnes qui ont des problèmes de santé mentale à cause que vous venez de faire, là? Ça a dû doubler, tripler, centupler, je sais-tu, moi. Puis vous êtes responsable de ça aussi. Ça aussi, c'est votre faute. Que l'heure est vraiment grave et qu'il faut respecter les consignes pour se donner une chance tous ensemble de garder notre capacité de soigner tout le monde. Ça n'a pas Soigner d'allure. tous nos enfants, soigner tous ceux qui peuvent avoir besoin de soins. Il faut casser la vague pour sauver notre population, protéger notre système de santé. La première vague nous a démontré qu'on est capable. On faisait bonne figure dans la première vague, donc on est capable quand on veut. La deuxième vague, elle n'a rien à voir avec la première. La même chose pour cette deuxième Zéro. vague, qu'on va pouvoir faire mieux. Imaginez-vous, Et la on première doit vague faire était mieux. pire, la deuxième vague, c'est une codémie, urgent puis de c'est se pire. ressaisir. Expliquez-moi Alors, ça. Merci beaucoup, tout le monde. Ils ont eu 8 Alors, mois pour se merci, préparer, ils l'ont pas courage, lâchez fait. pas, je sais que c'est Expliquez-moi difficile. ça. On est tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci. Rien. C'est un petit mot en anglais. Oui. Excusez-moi, je pensais que... Bon, OK, là, on va dire en anglais, fait que je vais couper ce bout-là, sérieux. Bon, Régis Labaume. Ministre, Monsieur le maire, juste vous dire à mes concitoyens et concitoyennes de Québec et de la région que sincèrement, on pense comprendre l'état de désarroi. Écoutez-les parler, il est mourant. Qui les envahit Non, actuellement. il n'est pas mourant, mais on s'entend qu'il Moi, n'a mon pas de l'air top sentiment, shape, hein? Mon sentiment, moi, c'est personnel, je veux pas... Ben oui, c'est justement, mais ta situation personnelle, là, Régis, là, OK, sérieux, on s'en calisse, OK? Ce qu'on veut, c'est que tu ailles prendre soin de toi chez vous, là, puis que tu t'occupes de toi. et qu'on est à un point de bascule. Et Un être à point de bascule, c'est sérieux. dangereux. Je vous le dis, les chiffres, Une chance les sur chiffres, là, que l'aiguille tombe période de sur- questions, vous allez capoter, ça n'a pas de bon sens. Et je veux dire à la population aussi qu'on sait que c'est de plus en plus difficile à chaque jour et que c'est de plus en plus... Ben oui, mais tu sais, de plus en plus, ça fait 8 mois que ça dure, puis c'est toujours de plus en plus difficile. Fait que c'est qu'à un moment donné que ça va arrêter de plus en plus, parce que là, vous, ce que vous faites, c'est rien de plus, ou moins, comme vous voulez, là. Mais il n'y a pas de fin pantoute là-dedans, là. Zéro, là. plus angoissant. Le problème pour tout le monde, puis c'est ça qui crée énormément d'anxiété, je pense, Il n'y en a rien à foutre. c'est qu'on ne sait Toi, pas t'as juste peur de mourir parce que t'as un cancer. quand ça va finir. Et cette espèce de détresse-là qui s'accumule, on le sent dans nos entourages. Même nous... C'est la faute du en gouvernement. détresse, on sent personnellement cette espèce de lassitude-là. Puis le pire danger, je pense, c'est la lassitude. Et on sent les gens de plus en plus angoissés. Et les gens... Ben ouais, mais ont c'est de des votre sentiments, faute. Geneviève l'a dit, on en parle. Non seulement ils sont fatigués, Ils sont fatigués de vous. les gens sont fâchés. Ben oui, ils sont fâchés après vous. Ils savent pas après quoi exactement, ils sont en colère. Non, non, on le sait après quoi. On est fâché après le gouvernement. On le sait très bien, là. On le sait très bien après quoi qu'on est fâché. Il est bien drôle, lui. Alors, quand on est rendu là, ça se complique. Mais malheureusement, la fatalité C'est qui est épais. va faire qu'on Il est prenne tellement sur nous autres, mauvais. va faire que ça cesse un jour, puis ça peut pas arriver par magie.
Ben non. comme le président des États-Unis. Mais là, ça fait... Ah, c'est qui est épais. Moi, j'avais oublié ce bout-là. Ouais, c'est ça. Ça fait 8 mois que vous faites des expériences sociologiques, ça marche pas. Fait qu'arrêtez ça. Mais là, ils viennent parler, là... Tu sais, parce que Donald Trump avait dit que la maladie, elle va disparaître tout seul. C'est vrai. À un moment donné, la maladie, elle va disparaître tout seul. C'est clair. C'est un fait. On sait pas dans combien de temps. Mais effectivement, elle va disparaître tout seul. Comment ça qu'il parle de Donald Trump, lui, là? Crise de cave. Quand il fait ça, là, il fait juste se décrédibiliser encore plus. Tu sais, pourquoi tu parles de Donald Trump? C'est quoi le rapport de parler de Donald Trump actuellement? Je dis, Pierre Laville, on va faire quelque chose bientôt là-dessus. À tous ceux et celles actuellement qui sentent qu'ils sont envahis par une espèce de torpeur psychologique. Écoutez ça. Parce que je sens autour de moi, je veux leur dire ceci. Écoutez ça. Il y a des organisations qui sont disponibles pour vous oui. aider. On n'en a rien à colisser de ça. Sérieux. Les ressources, on peut les trouver en appelant le Wow! 211. Wow! Merci, le 211. Hey! Écoutez, là, moi, admettons, mes 4 nœuds de char sont à plat, je vais appeler le 211 pour me réconforter un petit peu, imaginez-vous. Mais il y a du monde que leur vie, là, ben, sont comme un char avec 4 nœuds flats, là, puis après ça, tu lui demandes d'appeler le 211 pour te donner une petite tape dans le dos virtuel par téléphone de quelqu'un qui te connaît même pas puis qui se calisse de toi. Puis que justement, à longueur de journée, de se faire raconter du monde qui sont suicidaires puis découragés, ben ces gens-là vont tomber en burn-out aussi. Puis là, après ça, c'est quoi qui va arriver? Vous allez dire que là, on n'a plus le droit d'être en détresse psychologique parce que là, le 211 est loadé puis que le personnel est tout en burn-out. Tu sais, ça va ressembler à ça pas mal à un moment donné, hein? Alors, nous sommes toujours à la conférence de presse. Cette fois-ci, nous allons voir le maire Gilles Laulier, qui est le maire de la ville de Lévis. Merci beaucoup. Merci Madame la vice-première ministre, Madame Guilbeault, Monsieur le maire. Je suis fier aujourd'hui d'être ici pour exprimer notre solidarité. Il est fier. Notre soutien également. Il devrait plutôt être triste. Il devrait plutôt se dire qu'est-ce que je fais ici? Hein? Nous offrons quotidiennement aux autorités de la santé et aux autorités gouvernementales parce que ce que Mme Guilbeault vient de vous dire, c'est que c'est vrai que l'heure est grave. En Chaudière-Appalaches, le virus fauche. L'heure est grave. L'heure est grave. Donc, l'heure est grave. Nous sommes actuellement le 22 octobre et aujourd'hui, en Chaudière-Appalaches, nous avons vu 18 octobre, 48 cas. 19 octobre, 47 cas. 20 octobre, 98 cas. 21 et 22 octobre, 88 cas. La situation est catastrophique, les amis. C'est quoi? C'est une population de 300 000 personnes, peut-être, la grande région de Chaudière-Appalaches, là? 88 cas! La situation est catastrophique, on va tous mourir. Ouvrez pas vos fenêtres parce que l'air qui rentre est nauséabond et est rempli de COVID-19. On va tout le pogner. Puis, tu sais, faut pas que vous allez voir personne, là. On va tous mourir. 88 cas, là, aujourd'hui. Hein? Puis, oubliez pas une affaire. Les 88 cas de la semaine d'avant sont probablement guéris. Fait que ça fait combien de cas actifs au Chaudière-Appalaches à l'heure actuelle? Mettons 200 cas, hein? Positifs, asymptomatiques, qui sont pas malades. Puis la situation, les amis, est catastrophique. Une vie par jour en moyenne depuis la mi-septembre. Il vient de dire qu'il y a en moyenne par jour un mort dans la région de Chaudière-Appalaches. Un mort de la COVID. La situation est catastrophique, les amis. 200-300 000 personnes de population. La situation est catastrophique. On a un mort par jour. Ouais. Avant la COVID, il y en avait combien de morts par jour dans la région? Sachant qu'il y a à peu près en moyenne 188 morts par jour au Québec. Fait que c'est vraiment alarmant. Est-ce que vous êtes alarmé? Un mort par jour.
Depuis le mois de septembre, Chaudière-Appalaches, situation catastrophique. 49%. Imaginez-vous s'il y en avait 3. De nos concitoyens et de nos concitoyens sont décédés depuis le début de la pandémie. Et comme le On s'en calisse. Regardez, les chiffres de surmortalité, là, ça paraît même pas. Quand on va regarder les statistiques là, 2020 sur la mortalité au Québec, on va se rendre compte que, regardez, les gens, au lieu de mourir de la COVID-19, seraient morts de d'autres choses. En bout de ligne, ça revient au même. Fait qu'on va dire, ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Non, effectivement, c'était pas si pire que ça, mais vous avez détruit des vies. Ah, imaginez-vous, là. Imaginez-vous si c'était une vraie pandémie, là. Qu'au lieu d'avoir un mort par jour, là, qu'il y en avait 20. Puis encore là, ça serait même pas grave. Imaginez-vous qu'est-ce que ça serait qu'il dirait, mais c'est quoi les mots qu'il choisirait pour décrire la situation? Mais j'ose même pas l'imaginer, sérieux, ça serait quoi les mots? Il va falloir inventer des nouveaux mots, là, qui vont avoir tout plein de lettres, là. Tu sais, X, 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 X. Ça va vouloir dire que la situation est pire que... Écoutez, c'est la destruction de la galaxie au complet, là. Ça va être rendu ça, là, qu'ils vont dire, là. Et les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, bien sûr, sont au cœur de la tempête. La tempête! La tempête! Il y a un nuage dans le ciel, puis c'est une tempête. Vous rendez-vous compte comment il parle? Non, mais tu sais, nous, ce qu'on appelle ici un orage, là, puis il tombe de la pluie pendant à peu près 2 minutes, là. Imaginez-vous s'il fallait qu'on ait des ouragans puis des tornades ici. Mais c'est ça, c'est le même principe avec l'histoire de la pandémie. Caroline qui ne savent pas choisir le mot, c'est l'enfer. Mais ça, le pire, c'est que les gens s'en rendent compte. Arrêtez d'utiliser les mots que vous ne prenez pas avec le bon sens. Ça fait des mois qu'ils utilisent les mêmes mots pour essayer de nous faire peur. Mais effectivement, il y a des gens qui deviennent immunisés à la peur à un moment donné parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y en a pas de raison d'avoir peur, c'est-tu clair? Puis si vous êtes une personne en fin de vie, là, âgée, là, qui est en train de mourir de votre autre maladie, là, ben oui, vous allez mourir. OK? Faites-vous à l'idée, là, Chris, puis là, à un moment donné, on va pas sauver tout le monde sur la terre, là. Afin de pouvoir retrouver l'harmonie dans nos milieux de vie. Il n'y en a pas d'harmonie, vous avez tout détruit. Vous pourrez douter de ces directives, c'est votre droit. Ben, c'est ça. Mais nous avons Mange la marde. Moi, je te tous dis que j'ai le droit le devoir, de t'envoyer chier. comme citoyennes et citoyens à part entière dans nos communautés, de respecter la volonté de l'ensemble de la collectivité exprimée. Mais c'est qui la collectivité? C'est pour sauver un mort par jour, calice. 300 000 personnes sont pénalisées pour sauver un mort par jour, tabarnak. Allez-vous comprendre que ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous dites? Puis le mort, il va mourir de toute façon d'autre chose. Peut-être au lieu de mourir au 22 octobre, il va mourir au 12 novembre de son cancer. Fait qu'arrêtez de nous demander des sacrifices pour une personne. Vous rendez-vous compte, dans le temps des Incas, là, ils sacrifiaient une personne pour sauver 200 000 personnes pour que les récoltes soient bonnes. Mais nous, à cette heure, on fait le contraire. On est rendu qu'on sacrifie 300 000 personnes pour en sauver une. Hey, on s'entend-tu que la civilisation, elle a changé pas à peu près, hein? Par les autorités de la santé et les élus qui nous représentent. C'est ça, vivre en collectivité. Non! C'est pas ça, vivre en collectivité. La collectivité, c'est justement de vouloir sauver la collectivité. C'est pas de vouloir sauver un mort par jour. Tu sais, c'est comme si on allait à la guerre, qu'on était 300 000 personnes, puis pour sauver une personne, pouf, on en sacrifie 300 000. Hey, ça, c'est vraiment une stratégie gagnante, hein? Bon, fait que là, ça va être la fameuse période des questions, hein? Fait que c'est ça. On va écouter ça. Puis comme je vous dis, on va apprendre des affaires qui sont quand même très intéressantes. Puis on va aussi voir nos médias qui sont encore plus décourageants que jamais.
Parce que là, moi, je fais comme eux, là. J'ai utilisé plein de mots, là, qu'à un moment donné... Ben là, c'est ça. Ils n'ont plus de sens parce que je les ai tellement répétés que je suis tanné de me répéter. Ils font juste se creuser davantage. Fait qu'on écoute ça, si ça vous tente.